au courant. Vous avez eu l'information? Oui, oui, hier j'étais là-bas, j'étais sur la toile et puis il a parlé de ça. J'étais là-bas. D'accord, d'accord. Merci. Bon, ça prouve que au moins l'information est en train de passer. Ce n'est pas que quelqu'un est contre l'union ou quoi que ce soit. Vous savez, moi, ce que je suis en train de voir, c'est qu'on est rentré vraiment dans une phase de cette lutte-là, où il y a vraiment, comme le grand frère Haïté l'a dit, les deux camps, les résistants et les institutionnalistes. Les institutionnalistes qui se définissent par la considération des élections comme une arme de lutte, voyez-vous, pour ne pas citer quelqu'un. Et c'est bien clair, c'est bien dessiné. Bon. Le mot d'ordre d'allumer la bougie, parce que ce que nous les Togolais nous voulons nous aligner en fait au mot d'ordre du M66. Vous voyez, c'est-à-dire on veut que si le M66 dit quelque chose, moi qui suis engagé dans ça, que je le fasse, que ça se produise au nord, que ça se produise au sud, que ça se produise un peu partout, pour qu'il y ait vraiment une convergence dans l'action. C'est ce que l'on souhaite. Pour ne pas vous mentir, moi, au fait, la première fois, bon, je sais qu'il y a le peuple témoin, j'ai appris ça au cours primaire. Mais la première fois d'entendre la langue thème, c'est dans votre live, Monsieur Dissoro. Moi, je connais pas les thèmes, je connais rien. Vous voyez, c'est dans cette affaire de lutte là que on a commencé parce que nous tous, on a un même objectif, quoi. Et puis, ça nous a rassemblés, nous tous, quelque part. Et on commence à s'intéresser, en fait, les uns aux autres. Et c'est quelque chose qu'il faut qu'on conserve. Moi, j'aimerais qu'il y ait une convergence d'action dans les mots d'ordre pour que l'action qu'on va porter soit vraiment forte et conséquente. Maintenant, dans les débats, ce que j'entends souvent, bon, sur les débats, c'est que cette affaire de TikTok et quoi, ce n'est pas efficace et qu'il faut porter des gestes sur le terrain, bon, comme allumer la bougie là. Et ici, souvent aussi, un exemple de prendre des oranges, bon, faire quelque chose qui est pacifique pour... Mais moi, ce que je veux dire, c'est que le TikTok qu'on est en train de faire ici, c'est une vraie cellule de mobilisation citoyenne. Parce que moi, qui n'ai pas forcément l'argent de manger 3 fois, moi je mange pas 3 fois par jour. Vous voyez? Moi je mange 2 fois. Des fois je mange le soir et puis c'est fini. Mais si j'accepte de prendre 600 francs pour venir acheter connexion et puis venir tapoter pour écouter Dissoro, c'est plus que un meeting politique même. Je te jure. C'est plus qu'un meeting politique de 200 personnes même. Donc, mobilisation citoyenne là, c'est déjà là. Nous, on a déjà ça. Le M66 a déjà fait le boulot là. Ce qui reste maintenant, c'est convergence d'action par rapport au mot d'ordre. Vous voyez, le peuple togolais, c'est un peuple pacifique. Quand nous avons voulu sortir, ce n'est pas que je ne veux pas sortir. Mais la personne qui est en face me dit que si je sors, elle va me taper, elle va me brimer. Donc forcément, je suis un peu réduit. Donc les actions et les pensées qui proviennent des groupes de réflexion, de la diaspora, tout ça, doivent nous permettre, nous tous, de nous aligner pour en fait une action forte du nord au sud. C'est-à-dire ce qu'on doit faire, ça doit être effectif depuis Saint-Cassé jusqu'au sud. Voilà. C'est ce que moi je veux dire du fond de mon cœur. Moi je connaissais pas. Je connaissais pas du tout. C'est maintenant que je découvre professeur Issifou, je découvre le grand frère Mokhtar Ali. J'ai découvert aussi la dernière fois un analyste, Kwasigan Agba, que j'ai vraiment apprécié. Tu vois. Donc le M66 a déjà fait le travail de cohésion sociale, quoi. Nous les Togolais, on regarde et on est prêt à s'aligner au nouveau mot d'ordre qui viendra
si vraiment on est tous alignés et qu'on va dans la même direction. Merci, grand frère. Ok, merci beaucoup, Togolais 100%. Merci pour la suggestion. Merci beaucoup. Tu sais, la communauté TIM est prête pour la libération de notre pays. J'ai plusieurs fois dit ça et certaines personnes pensent que comme je suis de cette communauté, c'est pour cela que j'essaie de protéger. Non, moi je n'essaie pas de protéger quoi que ce soit. Vous voyez, non, je n'essaie pas de protéger quoi que ce soit. Mais il y a quelque chose que tout le monde n'a qu'à comprendre envers cette communauté TIM. La communauté TIM ne veut pas se laisser être utilisée pour un objectif ou bien pour un intérêt personnel. La communauté TIM ne veut pas ça. La communauté TIM veut qu'il faut que nous tous, en tant que les Togolais, nous tous, chacun de nous assume sa responsabilité. Je vous l'assure, si le jour où les Togolais ont décidé d'assumer, Togolais, toutes les villes du Togo, toutes les ethnies du Togo, toutes les tribus, toutes les communautés ont décidé d'assumer leurs responsabilités. Vous allez voir combien de fois la communauté TIM va assumer sa responsabilité. Donc, aujourd'hui, si on fait les lives et puis on ne voit pas la réaction, ou bien quand on lance les manifestations, on ne voit pas comment l'appelle-t-on, la réaction de cette communauté, parce que il y a un adage togolais qui dit que quand un vieillard assis sur la terre, là où il voit toi un enfant, tu peux monter sur l'hôtel de 2 février, tu peux jamais voir là où le vieillard est assis à terre et puis tu peux jamais voir. Aujourd'hui, la preuve, aujourd'hui, dans ces jours-là, nous avons quel problème aujourd'hui? Les gens sont en train de mener une lutte pour ressusciter leur parti politique. Les gens sont en train de mener une lutte pour récupérer la lutte. Alors, la communauté TIM n'est même pas intéressée de ça. La communauté TIM est intéressée de sa liberté, sa libération. Il faut que nous tous, on assume notre responsabilité. C'est ça. On va permettre à notre frère Yemi de Souza va parler. Yemi de Souza, ça fait un bail là. Ouais, ça fait vraiment un bail. J'ai été malade et actuellement je suis en convalescence. Si bien que peut-être ma voix va parfois couper parce que je continue toujours pas tousser. Et si je tousse, je vais devoir arrêter parce que je veux pas embêter les gens avec ma toux. Effectivement, je suis jour après jour ce qui se passe. Seulement, j'ai l'impression que nous continuons pas tourner en rond. Nous continuons pas tourner en rond parce que je constate que d'un côté, les gens ne sont plus d'accord avec les partis politiques, ce qui est tout à fait normal parce qu'il n'y a pas de parti politique sans le peuple. Mais au même moment, il y a des difficultés à organiser le peuple pour que on puisse faire quelque chose de concret du genre ce qu'on a connu en 2017-2018. Parce que ce qu'on a connu en 2017-2018 était quand même la chose la plus proche de ce qu'on avait connu dans les années 90 et qui, en principe, pouvait faire tomber le régime, mais malheureusement, le régime était resté en place. Pour la simple raison que le régime, lui, il a continué par utiliser ces méthodes de violence. C'est à cause de la violence que le régime utilise qu'il se maintient. Donc, j'aimerais quand même qu'on identifie ça clairement. Vous savez, moi, j'ai appris très tôt dans ma vie que le combattant a un devoir. Le devoir du combattant, c'est de rester combattant. C'est-à-dire ne pas se faire arrêter, ne pas mourir. Le combattant, quand on lutte, on doit rester libre pour continuer la lutte. C'est-à-dire ne pas se faire arrêter, ne pas mourir. Et donc, mais on est en face des gens qui tuent. Ça, c'est vrai. On est en face des gens qui vous privent de liberté. Si moi, Guy Soro, nous sommes au Togo, nous rentrons au Togo tout de suite, sans une protection qu'il faut, on va nous neutraliser tout de suite. Parce que ils estiment que nous sommes des gens qui prennent la parole, que nous sommes dangereux pour eux. Ne serait-ce que par nos propos que nous tenons. C'est de pareille manière, certains leaders de l'opposition aujourd'hui, notamment par exemple Tipeee, ils sont à l'extérieur. Parce que c'est le devoir du combattant qui les oblige à se mettre à l'abri. Est-ce que vous voyez? Et la raison pour laquelle j'insiste là-dessus, il faut que les gens aussi comprennent. Moi, je ne suis pas d'accord que on va prendre beaucoup d'énergie pour porter des critiques à nos leaders, alors qu'au fond,
Chacun d'eux a fait sa part. Il va falloir que nous autres aussi, nous revenions dans le jeu, que nous faisions nos parts, notre part. Vous allez remarquer que moi, j'ai conseillé et je soutiens toujours l'idée que pour faire partie de ce régime, il n'y a que deux manières possibles. Combattre l'armée ou convaincre l'armée. Nous n'avons pas les moyens de combattre l'armée. Nous n'avons pas. Nous sommes en face des gens qui tuent. Alors que pour pouvoir les combattre, il va falloir que nous ayons aussi les moyens pour maintenir ce qu'on appelle l'équilibre de la terreur. Nous n'avons pas ces moyens-là. Nous n'avons pas les armes. Ce n'est pas avec du bâton, ils nous tuent avec des armes à feu. Nous n'avons pas. Moi, je me rappelle que en 2017-2018, on a fait le siège de Skonay. On a fait le siège de Bafilo. On a tapé, on a tué, on a fait de la violence à tel point que les gens soient découragés à rejoindre le mouvement pacifique qui était en marche. Donc, il va falloir en tenir compte. Donc, on n'a que l'autre option. L'autre option, c'est que Faure Gnassingbé qui est là-bas, il n'est pas maître de sa propre sécurité. Lui-même, il a mis son propre frère en prison, l'accusant de coup d'État. Il a mis son beau-frère en prison, l'accusant de coup d'État. Ça voudrait dire que quelque part, Faure Gnassingbé, il est conscient que il peut être renversé à tout moment. Tout récemment, lors des vœux, il a fait bloquer l'ensemble des artères de Lomé. Pourquoi? Parce qu'il a peur. Il a peur il peut être renversé. Donc, sur ça, nous pouvons travailler sur cet aspect-là. Le fait de la vulnérabilité de l'homme, le fait que l'homme en question, il est conscient qu'il n'est pas maître de sa propre sécurité. Et que sa sécurité est le fait d'autres personnes qui peuvent le renverser à tout moment. Donc, on doit travailler suffisamment sur ça. Moi, c'est sur ça, je mets mes efforts. Et c'est ce que j'aimerais encore partager avec vous. Je suis convaincu que si nous sommes nombreux, en menant la campagne d'incitation des soldats togolais, au moins des graffitis sur les murs, avec le charbon de bois, on peut écrire sur le mur que l'armée prend le pouvoir avec le peuple pour un nouveau départ démocratique. Avec des tracts papier, avec nos émissions sur les réseaux sociaux. Si on met la campagne d'incitation des militaires togolais à renverser Faure Gnassingbé, ils vont le renverser. J'entends les gens dire que le problème du Togo, c'est l'armée. D'accord. Sauf que le frein est en son sein. Le frein est en son sein. Blaise Compaoré était un militaire qui a dirigé le Burkina 24 ans, je crois bien, avec l'armée. Mais les militaires l'ont fait partie avec le peuple. Ou du moins, le peuple a mis la pression à tel point que les militaires l'ont lâché. Et ils l'ont lâché, il est parti. Roch Kaboré, il est venu. Damiba a renversé Roch Kaboré. Damiba était un militaire. Mais d'autres militaires, Ibé l'a renversé. Donc si au Togo, on parvient à obtenir de l'armée le départ de Faure Gnassingbé, et admettons que par malheur, un officier veut jouer Damiba ou bien il veut jouer, c'est pas, Doumbouya, en voulant nous maintenir dans la servitude, nous allons reprendre la méthode qui consistera à demander à d'autres militaires dont lui aussi sa sécurité dépend de le renverser et que l'expérience doit se répéter jusqu'à ce que le pouvoir revienne au peuple. Moi, je pense que ça, c'est pas coûteux pour nous et on peut y arriver si nous sommes nombreux. Ce n'est pas une affaire d'une personne. Parce que les gens me disent, Yemi, ça fait plusieurs années que tu mènes cette campagne. Pourquoi ça n'aboutit pas? Oui, ça n'aboutit pas parce que cette idée ne est pas encore dominante. Elle ne domine pas au niveau des combattants parce que les gens sont fâchés contre l'armée togolaise. Et je les comprends. Je ne vais pas les condamner pour ça. Je comprends que les gens soient fâchés contre l'armée. Puisque l'armée, oui, elle est supposée nous protéger, mais elle nous tape dessus. Elle nous tue. Elle nous fait du tort. Mais au-delà de se fâcher contre l'armée, nous devons aussi savoir raison garder. Notre liberté passera par être d'une manière ou d'une autre. Ou on va passer par l'armée, on va écraser l'armée pour retrouver notre liberté, ou bien on va passer par l'armée dans une alliance armée-peuple pour arriver à notre liberté. Il n'y a que ces deux options pour moi. Il n'y a pas d'autre option que je vois. Il n'y en a pas pour moi. Pour le moment, il n'y en a pas. Bien évidemment que je ne condamne pas ceux qui veulent aller aux élections. Pour la simple raison que j'estime que les élections constituent toujours un moyen de politisation du peuple. C'est en ce sens que je ne vais pas condamner non plus ceux qui pensent qu'ils doivent rester dans la logique d'une action politique électoraliste. Parce que, encore une fois, j'insiste là-dessus, lors des élections, on parvient toujours à politiser le peuple. Vous allez remarquer que si aujourd'hui le peuple n'est plus politisé, c'est parce que il n'y a plus de campagne politique, il n'y a plus de démarche politique. Je vais vous rappeler, les plus jeunes parmi nous, Tikpi, ce n'est pas mon copain. J'ai beaucoup critiqué Tikpi. Et les gens le savent. Mais en 2017-2018, Tikpi a fait un travail extraordinaire. Il allait de canton en canton. Quand il va dans une communauté, il ne parle pas la langue, il se fait accompagner par quelqu'un qui parle la langue.
Et il parle aux gens. Et on traduit. Ça a permis de mobiliser en 2017-2018. S'il n'y avait pas la violence du régime, la mobilisation de 2017-2018 avait fait tomber le régime. Ce n'est pas parce qu'il y a eu trahison de l'opposition. Non, je ne crois pas. C'est la violence du régime qui a fait que le régime s'est maintenu. Le travail que Tikpi a fait en 2017 était un travail extraordinaire, politiquement extraordinaire. Ce travail, on peut reproduire ça. C'est la politisation du peuple. Aujourd'hui, le cadre par lequel on peut mener ce travail, ce ne serait que par le cadre des élections. Puisqu'on refuse tout. On refuse aux hommes politiques de faire des campagnes simples, d'aller voir les populations. Ce ne serait que pendant les élections qu'on peut encore reparler à nos populations, leur reparler du vrai, comme ce que Tikpi a fait. Quand il va dans une localité, il va dans une localité où on exploite du phosphate, il explique aux gens, mais vous ne pouvez pas être sur cette terre qui nous rapporte de l'argent, mais être pauvre, être diminué comme ça. Vous devez vous engager. Donc, il a fait ce travail. Donc, je pense quand même que nos Sona, CA, Sonafi, il faut reconnaître le travail de tout un chacun. Et je nous appelle quand même aussi à rester en dehors de toute polémique. Toutes ces polémiques qui parfois nous éloignent et qui font qu'on perd plus d'énergie à s'attaquer les uns aux autres que à trouver les idées par lesquelles on va faire tomber ce régime. Je résume en revenant sur mes idées principales. C'est que pour libérer le Togo, pour moi, il n'y a que convaincre l'armée ou combattre l'armée. Combattre l'armée, on n'a pas les moyens. Mais convaincre l'armée, nous en avons les moyens. Merci. Ok, merci beaucoup, monsieur Yemi. Merci. J'espère que la santé, ça va mieux quand même. Merci. Comment appelle-t-on? Dieu merci. Comment appelle-t-on? Tu nous as proposé à propos de l'armée, ou soit les combattre, ou soit insister pour que l'armée prenne le pouvoir. Oui, c'est bon. Et tu as dit qu'on n'a pas de moyens pour combattre l'armée. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Mais selon moi, en personne, selon moi aussi, mon idée, quoi. Si aujourd'hui, on est tombé d'accord, et on a concentré sur la ville, la capitale, Lomé, où il y a tout là-bas. Si on a réussi à prendre le contrôle de Lomé là, je vois qu'au sein de l'armée, il y a des patriotes, mais qui n'ont pas l'accès aux armes pour faire face à ces régimes. Ça peut leur permettre aussi d'avoir des armes pour combattre toute personne qui va essayer de nous imposer, quoi. Et là, on peut reconquérir toutes les villes du Togo. Donc, selon moi, le peuple peut, si vraiment on a décidé, on peut le faire, quoi. On peut passer par tous les moyens pour faire chuter Lomé. Parce qu'il y a tout là-bas. Que ce soit les armes ou quoi, tout, il y en a là-bas. Et nous avons des militaires qui sont prêts pour, au sein de cette même armée, il y a des militaires qui sont prêts pour faire face à des individus, des responsables qui ont cautionné la dictature envers la population là. Là, ils vont combattre ces responsables, quoi. Tu vois, non? Donc, c'est ce que... Guissou, je ne vais pas vous couper. J'entends souvent les gens penser ceci. Les gens pensent que au Togo, ceux qui sont au devant de l'armée, ou bien ceux qui ont la possibilité de posséder les armes au Togo, veulent à coûte que coûte protéger le régime. Je ne crois pas. Il y a ce qu'on appelle l'ambition. Il y a ce qu'on appelle la jalousie. Il y a ce qu'on appelle la haine. Il y a tout ça. Ce qui fait que, Comfort Gnassingbé est l'élément que nous allons pointer de doigt. Si nous sommes nombreux, en demandant aux militaires, parce qu'on n'a pas donné de nom, nous disons que l'armée prend le pouvoir. Donc vous allez voir que ceux qui seront intéressés à ramasser Fort Gnassingbé, prétestant que le peuple dit qu'il n'a qu'à partir, c'est ceux justement qui ont les armes. Ceux qui ont les armes sont les pires ennemis de Fort Gnassingbé. C'est eux qui peuvent le ramasser. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est le point de départ. Le point de départ, c'est nous. Qu'est-ce que nous faisons pour ça? On ne fait pas assez. Nous sommes fâchés contre l'armée. Nous ne faisons pas. Cette campagne d'incitation est tellement dangereuse à fond pour Fort Gnassingbé que ils ont manigancé la loi en disant que si vous menez la campagne d'incitation des militaires à ramasser le régime, c'est 30 ans d'emprisonnement. Ils ont dit ça. Et puis, je tiens à rappeler, ça fait 11 ans que je mène cette campagne. Nous sommes dans la 12e année. En septembre, ce serait 12 ans. J'ai mené la même campagne au Mali, avant la chute de Ibé. J'ai mené la même campagne au Burkina. Je l'ai encore menée davantage quand Damiba était au pouvoir.
et avant que Rock ne vienne, et avant que IB ne vienne. Je l'ai mené même la veille. Je menais cette campagne et j'étais en conflit avec Kémy Séba sur le fait que lui refuse d'appeler d'autres militaires renversés d'Amiba. Tout ça, c'est sur ma page Facebook. Les gens peuvent aller vérifier. Pour vous dire que ailleurs, ça a marché, ça peut marcher chez nous. Nos militaires ne sont pas totalement défendus. Nous avons la chance, c'est que il y a la jalousie, il y a la haine, il y a tout. Et que par conséquent, il faut qu'on le mette en index. D'abord, si l'on a doigté fort et il est mis là, à bon sous-soumet, il est mis là, tout le monde dans du son dominé, mais il est là. C'est notre revendication. C'est notre revendication que l'armée fasse partie de Fondasibé. J'insiste là-dessus. C'est notre revendication. Nos mots d'ordre, c'est que l'armée fasse partie de Fondasibé. L'armée va faire partie de Fondasibé. J'ai entendu Tiki dire que l'armée a besoin d'aide. Ah oui, elle a besoin d'aide. La première aide que l'armée a besoin, c'est le soutien populaire. Tout comme tout le soutien que nous apportons à nos leaders politiques, à nos partis politiques, si nous mettons les mêmes soutiens, un petit peu de cette énergie-là, à l'endroit de l'armée, il y a au sein de l'armée des ambitieux, des gens qui sont envieux de Ford Nassibé, qui aujourd'hui font semblant comme si ils vont le protéger. À la moindre occasion, ils vont le dégainer. On n'a rien à perdre. Que Ford Nassibé s'en aille. On peut recommencer l'expérience. Si un militaire veut s'imposer à nous contre la volonté populaire, on va reprendre l'expérience jusqu'à ce que le pouvoir revienne au peuple. Et moi, je crois en ça. Merci. Merci beaucoup, l'idée est bonne. C'est à nous, la population, de faire, comment l'appelle-t-on, de penser à ça et puis chercher à faire quelque chose, quoi. Tant que nous sommes là assis, on ne fait rien, les choses sont sur place. On doit chercher à faire quelque chose. C'est ce que je pense, quoi. Sinon, l'idée aussi est bonne. Donc, c'est ça nous sommes en train de dire, quoi. Notre libération, c'est nous-mêmes en personne qui vont s'occuper de ça. Personne ne va pas s'occuper de ça à la place de nous, quoi. C'est nous-mêmes en personne. Parce que c'est nous qui souffrons, c'est nous qui traversons des difficultés, c'est nous qui connaissons bien ceux qui nous dirigent, qui le connaissons bien. Donc c'est à nous de se mettre au travail comme il le faut pour que nous aussi on puisse réaliser notre rêve. C'est simple comme bonjour, quoi. Donc nous les bobés, nous les fous qui sont on est mis à témoin, c'est quoi. C'est simple, mais ça me l'a Seigneur quoi. Parce que le Togo aujourd'hui, le Togo que nous sommes dans ça aujourd'hui là, moi selon moi, ce n'est plus un pays, franchement, ce n'est plus un pays ni un royaume. Le Togo est devenu comme un endroit où on prépare des sales boulots pour aller créer des problèmes aux autres, quoi. Par exemple, Bénin est là, Burkina est là. Tout récemment, coup d'état de jouer au Bénin. Les responsables, ils ont logé à Lomé. Vous voyez, non? Lomé. Si Ford n'est pas au courant de ça, il n'est pas complice dans ça, je suis sûr que ces personnes n'allaient pas être accueillies là-bas. Tout coup d'état déjoué au Burkina tout récemment, au Burkina là, le auteur de ce coup d'état, chacun de nous a écouté ces audios dans des TikTok ici, où il planifiait de couper la tête à IB ou bien couper la tête d'un pasteur ou tout ça là. Et tout le monde a écouté ces audios ici. Damiba, il est où? Il est à Lomé. Donc, c'est bizarre. C'est pour cela que j'ai fait une vidéo où j'ai interpellé les ressortissants togolais résidents au Bénin, au Burkina. Chez nous, ça ne va pas. On est obligé d'aller chez les autres et on nous a accueillis avec les bras ouverts. Mais si ce genre de sale boulot continue à planifier sur notre propre territoire pour déstabiliser dans nos pays d'accueil, et puis on est là-bas, on ne fait rien, on ne se sent pas concerné de ça, on n'a qu'à savoir qu'il y aura le jour où les citoyens de ce pays vont se relever contre nous. S'ils sont relevés contre nous, ils sont dans leurs droits, selon moi, hein, ils sont dans leurs droits et ils sont dans leurs devoirs aussi. Donc si on ne veut pas que ça arrive, il faut que dès maintenant que nous, en tant que les Togolais ressortissants dans des pays voisins où le gouvernement togolais cherche à déstabiliser là, il faut que c'est dès maintenant qu'on doit
faire tout possible. On doit faire une mobilisation, une forte mobilisation pour montrer aussi que nous ne sommes pas d'accord avec leur comportement. Donc, si nous ne sommes pas d'accord avec leur comportement, je vois que à un moment donné, on doit sentir qu'effectivement, là où ça s'en va là, vaut mieux on rentre dans notre pays pour combattre le dictateur en place. Et on sera là en chair et en os, physiquement même. Et on va voir qu'est-ce que ça va donner. C'est simple. Lorenza, vous êtes là? Lorenza? Hey, je suis là. Dis-Solo, tu as tout dit. Hein. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce que Fanya Sigbe croit que, à part lui, il n'y a personne, quoi. Il n'y a que lui qui peut diriger le Togo. Mais non, tu t'es menti. Fanya Sigbe, tu t'es menti. Il y a des Togolais compétents qui sont là, qui peuvent même mieux gouverner ce pays-là que les 20 ans que tu as fait. C'est ça la réalité. Donc nous n'allons jamais accepter à Fanya Sigbe de nous dénigrer. Lui-même, il sait. Là où tu as fait et que Monseigneur Podro n'est pas là aujourd'hui, parmi nous, à Gbemoy, hein? Il y a beaucoup tant d'autres qui ne sont plus parmi nous aujourd'hui. Et tu vas croire que nous, on va te laisser, hein, de continuer à nous faire du mal. Mais non, c'est fini ça. Avant, on disait que ouais, c'est les Français, c'est les Français. C'est pas histoire de c'est les Français. Non, ce n'est pas les Français. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui doivent se lever pour dire non à ce qui ne va pas. Ya toku vima te va nok pamile eduke mi royaume eduke mi edouami royaume lo et toku viva le plomi et mi le fura mi le yo amobe ouais son excellence de quoi le bloc vérité quoi là wo e ni akema igba no to fofo dira mi adoko o ki me fi are e kuku agbepole Nam me gbele respecter le quoi elle a no gbediji wa Fanya Sigbe kudo be système top be gouvernance kudo Fanya Sigbe toi on le respecter mi atogo to on le boumia to kumia no on le boumia be vio on le boumia no on le bou mi be nyonwo mi pare ko gbele asio dare asio le funwa asio kokoli et la côté on le satimati on le saibesi le ko la te pour du nenero non bientôt mi cité là mi cité même ya peta mi be cité quoi coup de désobéissance pareil mi akpara berale am ko to chama cité ba mi désobéir système moi mi gba idom ko e doit egblevo mi idom wa plutôt même il doit servir dictature à payer quoi mais il est accompagné dictature là parce que bientôt il y a besoin d'un régime les légitime donc un journaliste on a changé un peu comportement on a changé un peu langage mais il y a manqué respect dans le régime un régime illégitime non désiré mais c'est comme il non respect n'est pas mot. Il est non respect mi pan kolo kumia. Il est non respect so kaka pere mekia. Il est pan kolo kumia. Il ne dit solo pour pas mi avec elle est incité à mot à la haine. Mais c'est de n'importe quoi. Il en faut l'insurrection. Il faut nettoyer le pays des mauvaises graines. Il faut nettoyer le pays. Et je suis très sérieux. Parce que ce qui nous arrive, c'est pas de l'amusement. C'est pas de l'amusement. Moi, j'ai connu des commissaires qui ont travaillé pour ce régime. Et j'ai vu comment ils ont terminé leur vie. Les commissaires. Hein. J'ai connu un Kotokoli. Il a été commissaire. Mais il a mal terminé sa vie.
Pourquoi? Parce que c'est un régime illégitime qui ne prend soin à ses enfants. Il ne prend pas soin à ses enfants. Il lâche ses enfants. Il n'y a pas de pension. Il n'y a pas de paiement de pension. Il n'y a pas question que tu as travaillé ou tu n'as pas travaillé. Non. Il n'y a que eux simplement qui vivent avec l'argent du peuple. La famille Gnassingbé, il n'y a que eux simplement qui dépensent la trésorerie du Togo pour leurs propres intérêts. Voilà. Et il y a des mal à faire. Faut Gnassingbé aussi faire. Et puis nous, on va rester pour les applaudir. Non. Mais maintenant, il y a un possible que nous ne mourir. Aboko le tafumi, aboko le nae, mia fofo be intelligence, on va le tout Washington. On va le tout Amérique, avec duo. On va intelligence, on va le tout France. Hein? Ben, on tous français. Oui. Donc, merci pour beaucoup. chuter, franchement, levons-nous, mettons fin à à cette dictature infinie. On doit mettre fin à ceci maintenant. Et on peut commencer même dès ce soir, si nous sommes conscients. Parce que sous ce régime-là, vous pouvez travailler encore 50 ans, vous n'allez rien faire. À part le mensonge et la cruauté. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup, monsieur Etipo. Merci. Il y a Salzaro qui est monté là. J'ai une question à monsieur Yemi, donc on va permettre à, comment l'appelle-t-on, Salzaro va parler. Salzaro, vous avez 3 minutes. Après, je vais poser la question à Yemi. Il faut ouvrir votre micro. Ok, merci beaucoup, Dissoro. Maître Etipo, mes respects au passage. Je suis monté parce que le développement que Yemi a fait, c'est un développement clair. Et tout le monde sait que c'est ce que nous devons faire. Hein. Tout le monde le sait parce que nous avons essayé presque toutes les options. Il a bien dit, ceux-là qui sont en face de nous, qu'est-ce qui fait que la population a peur d'eux? Ils ont les armes et au même nuit, ils nous tuent. Même, tu vas voir 8 militaires prendre un jeune, ils sont là en train de tabasser le jeune. Et ça dit, c'est des barbares, vous comprenez? Nous sommes en face des gens qui sont des barbares. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aller les affronter toujours comme ça, les mêmes nuits? Non, nous devons changer de stratégie. Et même en Amérique et en Afrique du Sud, hein, il fut un moment, les Blancs rentraient même dans les universités, ils tiraient sur des gens. Mais Mandela a dit que non, cette histoire pacifique, là, ça n'ira pas. En ce moment, ils ont commencé par fabriquer des bombes artisanales. Hein, et eux aussi commencent par faire du mal. Alors, en ce moment-là, on les a traités de terrorisme, eux. Et Dieu aidant, le gars est resté en prison. Et la violence continuait. Quand il est sorti, ils ont négocié avec lui. Il est devenu président. Vous voyez? Donc, nous aussi, hein, nous allons changer de méthode. Maintenant, comme nous n'avons pas les moyens, les armes, d'aller les affronter, et c'est la partie qui m'a vraiment intéressé dans son exposé, il faut travailler sur ceux-là qui nous matent. Parce que ceux-là qui nous matent, hein, au fait, ils sont là pour le peuple. Sauf que l'autre cas les a récupérés. Comment faire pour les récupérer nous aussi? C'est ce travail-là que nous allons faire. Et maintenant, comment nous allons les aider? Nous avons essayé déjà des choses dans cette année. Nous avons vu que la population a peur. La population ne sort pas. Donc, déjà quand nous ne sortons pas, nous ne pouvons pas les aider. Maintenant, comment faire pour commencer par former quelques cellules? En même temps, c'est une proposition que je fais. Hein? Commencer par former des petites cellules, même si les rebelles doivent rentrer dans un pays, ils se forment quelque part avant de rentrer. Hein? Donc, on doit commencer par former des petites cellules là. Quand ça va prendre un peu, on descend sur le terrain, on propage ça un peu dans la population et on attend M26 pour nous lancer son mot d'ordre. Vous allez voir si ça va marcher ou pas. Pendant ce temps, on a déjà travaillé sur l'armée. Si nous sortons, hein, l'armée est obligée d'être de notre côté. Il n'a pas d'autre choix. En ce moment, ils verront que non,
entre le peuple et un seul dictateur, non, nous n'allons pas continuer à faire cette bêtise-là tout le temps. Soit ils vont lui dire clairement de partir, ou bien ils vont le prendre. Donc moi, je trouve que il y a encore beaucoup de travail que nous devons faire. Prenez juste l'expérience. Quand nous lançons les mots d'ordre, regardez sur le terrain, ça ne prend pas. Alors pourquoi ça ne prend pas? Nous travaillons maintenant sur ce côté. Je ne vais pas beaucoup trop parler, mais c'est pour vous dire que nous devons tenir compte de ce que M. Yemi a dit. C'est pour cela que je suis monté. Patriote, mes respects au passage. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Salzero. Merci pour l'idée que vous aussi vous avez amenée. Déjà, c'est bon. Merci beaucoup. Moi, je voulais juste poser la question, comment l'appelle-t-on, à notre frère Yemi de Souza, qui dit on n'a qu'à parler à l'armée, on n'a qu'à insister à l'armée. Donc, cette armée, moi, je vois que le Togo est dirigé par les militaires. Donc, est-ce que dans ce sens-là, est-ce que c'est possible de convaincre cette armée pour que l'armée puisse faire quelque chose dans l'intérêt de la population? Parce que nous sommes dans une dictature militaire. Tu vois, non? Donc, c'est ma question. Oui, la question est pertinente. Je tiens à rappeler que je donne l'exemple de Damiba. Damiba, c'est un militaire qui a été renversé par d'autres militaires. Je donne l'exemple aussi de Doumbouya, qui aujourd'hui est sous pression. Il y a eu hier même, pas une mise en accusation, mais une révélation sur le fait que le commandant de la gendarmerie est susceptible de renverser Doumbouya. Et que d'autres personnes, pour vous dire que même si le régime est militaire, d'autres militaires peuvent le renverser. J'ai parlé de si l'armée est le problème, le ferait en son sein. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle si nous menons la campagne d'incitation des militaires, inciter c'est quoi? C'est pousser quelqu'un à faire. Que ce soit un crime ou bien du bien, c'est inciter, pousser à faire. Donc si nous poussons les militaires à renverser Faure Gnassingbé, si on le fait comme ça, sans se protéger, si on s'expose et on est à Lomé, on sera neutralisé. C'est parce que ça peut avoir des faits, et ça va avoir des faits, c'est pourquoi on ne va pas nous laisser mener une telle campagne sur le terrain. Donc oui, si nous demandons, si nous incitons les militaires à renverser Faure Gnassingbé, le régime est un régime militaro-civil, si on incite les militaires à renverser Faure Gnassingbé, ils vont le renverser. Ça, c'est vrai. Parce que il y a ce qu'on appelle la jalousie, la haine, l'ambition, il y a tout ça qui existe. C'est aussi vrai, surtout que Faure Gnassingbé est l'incarnation du pouvoir. Quoi qu'on dise, c'est lui qui veut jouir du pouvoir et c'est lui qui jouit du pouvoir. Il met même des militaires en difficulté. Et donc, si on crée les conditions de son renversement, les militaires vont le renverser. Je voulais ajouter quelques mots sur ce que le grand frère Yemi a dit. La question même, ce n'est pas d'aller plaider une cause devant les militaires. Regardez par exemple Madagascar. Quand ça a commencé, les militaires, eux, ils étaient toujours de l'autre bord, hein, et ils tuaient aussi les gens. Mais quand ça arrive à un moment, les militaires n'ont pas d'autre choix. Et c'est cette résistance-là que nous n'avons pas encore menée devant ces militaires-là jusqu'à présent. C'est pour cela qu'ils sont toujours de l'autre côté, hein. Parce qu'ils ne voient pas que, franchement, nous avons fait assez le boulot pour qu'ils soient de notre côté, quoi. C'est tout le problème. Donc, le travail est encore dans notre camp. Un militaire, lui, il reçoit des ordres. Il est du côté où c'est un peu... Ça dit que le côté où il y a la force, c'est là-bas où ils sont. Alors, si nous renversons cette force, ils seront de notre côté. Il n'y a rien à faire. Donc, ce n'est pas question d'aller les convaincre. Nous devons les imposer ça. C'est tout ce que j'aimerais ajouter sur ce que Yemi a dit. Ok. Donc, pour les imposer... Moi-même, j'aimerais faire quelques rectificatifs. Vous savez, les mots ont leur sens. Quand je dis, je vais m'imposer quelque chose, je vais vous imposer quelque chose, monsieur Tissot, ça ne fera pas votre coup. Non, ça ne va pas faire votre coup. C'est-à-dire, ça risque de vous blesser dans votre bon plan. Donc, moi, je ne vais pas utiliser le mot imposer. Pour la simple raison que, même si peut-être l'objectif est de contraindre l'armée d'une manière ou d'une autre, à prendre la position, à prendre le camp du peuple, comme par exemple au Soudan, pour faire tomber Béchir, des gens sont partis manifester devant l'état-major du ministère devant le ministère de la Défense.
en demandant aux militaires, vous avez le choix de choisir entre nous ou de choisir entre le président qui nous impose la misère. Et les militaires, parmi eux, les fidèles parmi les fidèles, ceux qui ont toujours protégé El-Béchir, c'est eux qui sont venus l'arrêter et mettre en difficulté son pouvoir, et comme ça, on a ramassé le régime. Bref, pour vous dire que moi, je ne vais pas employer le mot, que certain nombre de mots. Je préfère dire, je vais inciter les militaires. Je vais les inciter. Parce que je suis convaincu qu'il y a parmi eux des ambitieux. Ne serait-ce que des ambitieux. On ne va pas me dire que les militaires togolais ne sont pas ambitieux. S'ils ne sont pas ambitieux, pourquoi ils s'accrochent au régime avec Faure Gnassingbé? C'est parce qu'ils sont ambitieux. Donc faisons-leur comprendre que, mais écoutez, pourquoi servir Faure Gnassingbé, qui au fond vous met en difficulté? Il vous oblige à tuer le peuple. Vous pouvez prendre sa place et faire comme Ibé au Burkina. Vous n'avez pas besoin de tuer le peuple. Vous allez travailler avec le peuple. Si vous avez besoin d'argent, vous en aurez si vous voulez. Puisque vous serez aux affaires vous-même. C'est pas parce que Faure, lui, il est là-bas que vous avez de l'argent. Non. Pas du tout. C'est parce que vous êtes là où vous êtes que vous avez l'argent. Si Faure n'est pas là, vous allez toujours avoir l'argent. Donc on vous encourage, on vous incite, on vous apporte ce qu'on appelle le soutien populaire et politique pour le faire partir. Et on va s'asseoir pour discuter de l'avenir en commun. Moi, c'est comme ça que je vais formuler la chose. Merci. Ok, monsieur Emi, mais n'oublie pas que ça fait... Aujourd'hui, ça fait au moins 7 à 8 ans qu'on a pris le temps de parler à ces militaires. Mais ils n'ont rien fait là. Donc, est-ce que ce que tu nous proposes aujourd'hui là, est-ce que ça va porter le fruit ou bien on doit changer une autre manière de le faire aussi? Parce que on a parlé, si tu te rappelles au temps des mouvements de 2017, on a parlé plusieurs fois, on a insisté l'armée, même Tikpi même a insisté l'armée de faire quelque chose et tout ça là. Mais à un moment donné, Tikpi même en personne a compris que c'est une armée sous mien quoi. Tu vois non? Donc maintenant, aujourd'hui, si on va continuer à parler à l'armée, est-ce que ça va donner ce que nous cherchons, selon toi? Ou bien on doit changer de manière de le faire? Monsieur Guissot, en 2017-2018, le désaccord que j'avais eu personnellement avec monsieur Tikpi était sur la formulation de l'appel à l'armée. Je comprends que Tikpi, il était méfiant. Il avait tout à fait raison. Il n'est pas évident de dire que on va pouvoir convaincre les militaires togolais à ramasser Faure Gnassingbé. Il n'est pas évident. Pourtant, il y a ce qu'on appelle le pari. Si on menait cette campagne-là, qu'est-ce qu'on a à perdre? Si la revendication de 2017-2018, on avait fait changer un tout petit peu la revendication, ou bien du moins, on maintient le retour de la Constitution de 92, mais on demandait directement, explicitement, pas par la voix des leaders, des Tikpi et des autres, non, mais on va créer les conditions au niveau des manifestants. Puisque moi, j'ai financé des placards au niveau des manifestants pour qu'on puisse porter le message d'appel à l'armée à prendre le pouvoir avec le peuple au niveau des partis démocratiques. Ces placards ont été arrachés de ceux qui ont amené ça dans les manifestations. On a intimidé les gens que j'ai financé pour mener cette campagne. Ces faits sont là, je ne mens pas. Donc, je ne vais pas dire que ce qu'on a fait en 2017 était bien fait à l'endroit de l'armée. C'était pas bien fait. En 2017, à un moment donné, la classe politique était persuadée, vu la pression populaire, était persuadée que par la rue seulement, on pouvait faire partie du régime. Ça a été, je pense, une analyse qui n'a pas été à la hauteur. Donc, du coup, on n'a pas pu obtenir le départ du régime puisque le régime s'est maintenu par la violence. C'est la violence. Ce n'est rien du tout. Quand les uns accusent Tikpi il a fait demander la suspension des manifestations, d'autres accusent non, c'est du faux. C'est pas la violence. C'est pas la violence que le peuple, il est retourné à la maison. S'il n'y avait pas la violence du régime, le peuple n'allait pas retourner à la maison. Donc, on devrait faire de sorte que l'armée devienne l'objet des rivalités entre nous et Faure Gnassingbé. Donc, c'est la reformulation que je propose. La reformulation doit être claire. Que l'armée prenne le pouvoir avec le peuple pour un nouveau départ démocratique. Vous imaginez, si on commence à mener une campagne de revendication qui a pour message que l'armée prenne le pouvoir avec le peuple pour un nouveau départ démocratique, si vous estimez que ça ne va pas donner du fruit, donnons-nous les moyens de mener ça, tel que je l'ai formulé. Avec des moyens de traque-papier, avec des graffitis sur des murs, avec nos émissions, TikTok et les réseaux sociaux, qui tournent sur le fait que on demande au peuple togolais de se lever ensemble pour revendication que l'armée intervienne, prenne le pouvoir avec le peuple
pour un nouveau départ démocratique. Maintenant, la campagne de cette manière-là, pour voir si ça va donner ou pas. Parce que on ne peut que l'essayer pour l'apprécier. Jusque-là, on l'a pas essayé de la même manière, de la manière dont moi je la propose. Et je dis aussi que cette manière dont je la propose aujourd'hui n'a pas toujours été la même manière. Puisque avec le temps, ça avait évolué. Compte tenu d'un certain nombre de réalités, ça a évolué. Donc voilà ce que je peux donner comme réponse. Je crois en ça. Vous savez, Guy Soro, ça fait des années que vous faites l'effort de sensibiliser, de convaincre le peuple. Pourquoi vous faites ça? Parce que vous êtes persuadé que oui, on peut y arriver. Parfois, vous dites des choses et puis vous faites comprendre, vous mettez en garde. Même aujourd'hui, vous avez dit, ce n'est pas que je nous insulte, vous avez dit ça. C'est pas que je nous insulte, mais c'est une réalité que nous faisons ceci, nous faisons cela. Donc, vous comprenez que vous croyez toujours que le peuple peut être convaincu. L'armée faisant partie du peuple, je reste convaincu qu'on peut convaincre les militaires, ceux qui ont surtout les armes, et qui ne sont pas forts ni assimilés. Tous ceux qui ont les armes ne sont pas forts ni assimilés. Ils peuvent les ramasser. Katanga, qui a été un grand défenseur de Fornia Sibé, en 2014, j'ai fait des discussions directes avec Katanga pour le convaincre de ramasser Fornia Sibé. Ça a mal tourné entre nous. En 2014, je n'avais pas la même expérience politique, la même expérience intellectuelle que j'ai aujourd'hui. Ce qui fait que, quand j'ai fini mes conversations avec Katanga, comme lui aussi m'a beaucoup insulté, j'ai partagé nos conversations sur les réseaux sociaux. Ce qui était une erreur abominable. Parce qu'il va falloir seulement que je me taise. Je n'ai pas besoin de publier, je peux me taire et revenir après sur ça. Et peut-être méthodiquement, amener Katanga à convaincre que Fornia Sibé devient un danger pour toi. À un moment donné, au moment où Katanga se rendait compte que Fort était un danger pour lui, Fort l'a affaibli en utilisant Yakadé pour neutraliser Katanga. Ça a été un instantané. Et après, qu'est-ce que Fornia Sibé fait? Il neutralise même Madame Yakadé. C'est vrai. Alors que si j'avais moi-même gardé ma patience avec Katanga, peut-être au moment où Katanga, Fornia Sibé dérapait, Katanga allait pouvoir mettre la main sur Fornia Sibé, puisque Katanga était effectivement le chef de l'armée à un moment donné. Il pouvait faire sauter Fornia Sibé à tout moment. Donc c'est pour vous dire que il y a toujours cette possibilité pour nous. Cette stratégie, les gens disent, si ça peut marcher, pourquoi ça c'est public? Oui, c'est public parce que Fornia Sibé n'est pas maître de sa propre sécurité. Et n'importe qui autour de lui peut le mettre aux arrêts à tout moment. À tout moment. Vous savez, je vais vous donner l'exemple que tout le monde connaît. Bazoum. Tiani était quoi? Il était le chef. Excusez-moi, monsieur Yemi, je ne vais pas rester longtemps, s'il vous plaît. Non, il faut laisser Eva terminer d'abord. Il faut laisser Eva terminer d'abord. Monsieur Tiani va voir monsieur Bazoum en disant, vous n'êtes plus président. Ceux qui étaient à la charge, qui s'étaient en charge de sa garde, Tiani a demandé au garde de l'arrêter. Il a été arrêté dans son palais, il est maintenu dans son palais. Pour vous dire que le chef n'est jamais maître de sa propre sécurité. Si sa sécurité n'est pas, si sa légitimité n'est pas le fait populaire, il est vulnérable. Donc, créons les conditions pour que ceux qui assurent la sécurité de Fornia Sibé, qui ne sont pas Fornia Sibé, qui sont des gens ambitieux, d'ailleurs c'est la raison pour laquelle ils sont à cette position, puissent écarter Fornia Sibé, prendre sa place. On n'a rien à perdre. On n'a rien à perdre pour faire les mots à craindre ne sont ni si grands ni si inévitables. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup, monsieur Yemi, merci. Donc, en attendant que je revienne, je vais permettre à Black Star va parler. Black Star, vous avez 4 minutes et puis on revient sur Yemi. Oui, merci. Bonjour, monsieur Guy Soro. Et bonjour à tout votre panel. Oui, monsieur Yemi, je vous ai écouté. Vous avez fait toute une exposé brillantissime. Mais il y a un problème, mon cher monsieur. Vous parlez comme si l'armée togolaise est une armée nationale. Alors l'armée togolaise n'est pas nationale du tout, elle est tribale. Faut pas cacher les mots. Et cette armée est sectoriée, segmentée totalement. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que les militaires togolais, ils ont juste des pétards à la main, ils n'ont pas de balles là-dedans. Et que tout ceci est factice. Donc, si vous proposez aux Togolais que l'armée prend le pouvoir, comme vous le dites, c'est substituer une dictature à notre dictature, parce que l'armée, par excellence, elle n'est pas là pour la démocratie, elle est là avec les armes, mon cher monsieur. Donc, cette contorsion intellectuelle me pose question. Merci. Merci de mieux expliciter vos propos, messieurs. Ok, il y a de ces critiques sur lesquelles je ne veux pas trop m'attarder, parce qu'au fond,
cette critique n'avance Ce pas. n'est pas une critique, ça, hein. Ça, je ne critique de rien du tout. Je suis Togolais légitime aussi de poser des questions. Donc, pourquoi ça serait Bien une critique évidemment. tout de suite? C'est quoi cette Bien histoire? évidemment. Pourquoi je dis ça? Parce que quand vous dites par exemple que l'armée n'est pas nationale, ça n'a pas cette dimension de l'armée, que ce soit nationale ou pas, n'a rien à voir. Je explique tout simplement que les gens qui sont armés au Togo, ceux qui ont les armes à feu, qui utilisent ces armes-là pour tuer au Togo, ceux-là peuvent tuer Fort Nassiré. Pour la simple raison qu'ils ne sont pas Fort Nassiré. Et sur le fait que... Écoutez-moi bien. Vous avez fait tout le parallèle. Vous avez fait une parallèle en parlant même de Béchir, hein, du Soudan, en passant par je ne sais où. Mais à ce que je sache, les réalités togolaises ne sont pas la réalité du Soudan. Et l'armée togolaise n'est pas l'armée soudanaise. Permettez-moi. Il n'y a pas de problème. L'armée soudanaise n'est pas l'armée togolaise. Donc ici, il y a lieu d'écouter, mon cher monsieur. Permettez-moi de finir. Si ce parallèle c'est un gêne, politique, celui-là, alors. Si ce Mais vous parallèle êtes gêne, politique, on va à mon avis. Parce que les Il y a pas de politiques ne problème. permettent jamais aux gens de s'exprimer, en fait. Donc oui, je Il y a voudrais pas de- il y a dire pas de que problème. oui, ce parallèle-là, moi je trouve ce parallèle dangereux parce que si c'est substituer une dictature par une autre dictature, ça n'a aucun sens. Et je voudrais ici terminer en disant ceci. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on est dans un pays où l'armée même, elle-même demande à être libérée. Vous comprenez? Parce qu'elle est aussi prise aussi en otage, cette armée dont vous parlez. Parce que, à ce que je sache, cette armée, elle fait du gardiennage devant les domiciles des gens. Cette armée, elle va faire chercher des tomates et des patates dans les champs des autres. Cette armée va cultiver le soja ou je ne sais qui. Donc cette armée, qui n'est pas armée du tout, hein, parce que c'est pas parce qu'on dépile, je sais pas quoi, et puis on dit une armée, on sort tout un tas de pétoires, elle n'est pas armée du tout. Je vous assure. Donc cette armée, ou du moins c'est les balles, elles les ont pas. Donc, à quel moment vous allez proposer à cette armée de pouvoir prendre la place et se Monsieur situer? Black, vous proposez quoi, vous? Au lieu de parler comme ça, vous proposez quoi? Mais est-ce que vous me Là, laissez attendez. finir ou Non, je vous laisse pas finir parce que moi, les choses comme ça, c'est un peu saoulant. Il est venu ici pour Eh, faire de la attendez d'abord. contradiction inutile. Excusez-moi. Mais en tout cas, Attendez j'ai d'abord. raison de- Attendez, comment l'appelle-t-on? Black Star, la proposition, selon vous, qu'est-ce qu'on doit faire vis-à-vis de cette armée? Ah bah, quelqu'un a posé une question. Togo le Libre, je crois. Togo le Libre a posé une question simple. Écoutez, la légitimité appartient au peuple togolais. Vous comprenez? C'est pour ça que c'est écrit sur le monument de l'indépendance du Togo, par ta foi, ton courage et tes sacrifices. Donc il y aura bel et bien sacrifice, on est d'accord. Parce que nos aïeux n'ont pas écrit ça pour le plaisir d'écrire. Et ils ont même institué ça dans notre hymne en disant « vaincrons ou mourrons, mais dans la dignité ». Donc ils ont parlé de dignité. Il ne s'agit de se cacher derrière personne pour que les gens puissent faire le travail et venir se proposer devant comme dire « ah, c'est bon, les carottes sont cuites, on a fait le travail ». Non, c'est le peuple qui doit légitimement réclamer sa légitimité, sa dignité et sa souveraineté. Et quant aux histoires d'aller machin, ceci, cela avec l'armée, je trouve ça très dangereux parce que c'est substituer une dictature à une autre dictature. Voilà ma position. Je vous souhaite une bonne discussion, positive à vous tous. Ciao, ciao. Ok, merci beaucoup. Andy Merci Soro, est-ce que vous me permettez de corriger ce que ce monsieur vient de dire? Ok, vous avez comment l'appelle-t-on, 2 minutes, et puis on revient sur Trismégis et Togolais. Le monsieur est en train d'expliquer que ma proposition n'est pas mauvaise, sauf que ce serait substituer une dictature à une autre dictature. Il a oublié que j'ai précisé une chose, que les mois craints de la situation actuelle en demandant aux militaires de ramasser FONASB ne sont ni si grands ni si inévitables. J'ai aussi rappelé que si, par malheur, un militaire ou un groupe de militaires cherche à garder le pouvoir contre l'intérêt général, vu que le chef n'est jamais maître de sa propre sécurité, on peut reproduire l'expérience. J'ai dit ça. J'ai donné l'exemple du Burkina en disant que il y a eu Damiba et Ibé l'a renversé. Donc, quand le monsieur, il fait ses interventions, je vais vous dire une chose. Honnêtement, je vais vous dire franchement, il y en a beaucoup qui ont peur de l'idée de l'appel à l'armée. Parce qu'ils sont conscients que l'appel à l'armée, c'est livrer fort à la mort. Et ils savent très bien qu'ils font partie du régime eux-mêmes. Ils mangent d'une manière ou d'une autre. Et donc, par conséquent, ils font tout pour que cette idée de l'appel à l'armée ne soit même pas discutée. Donc, ils font du confusionnisme. C'est pas sérieux. Il ne propose rien. Il dit que, on nous dit que vaincrons ou mourrons, mais dans la dignité. Nous étions en face des gens qui ne sont pas nos frères.
Nous étions en face des barbares venus d'ailleurs. Vaincrons ou mourons, oui, c'est en face des colons. Aujourd'hui, nous sommes en face de nos propres frères. Pour moi, ce n'est pas vaincre ou mourir, c'est vaincre et vivre. C'est pourquoi j'ai précisé aussi que le premier devoir du combattant, c'est de rester libre et de combattre. Ne pas se faire arrêter, ne pas mourir. C'est ça le devoir du combattant. Le Togo, nous devons le libérer. C'est la raison aussi pour laquelle nous prenons le pacifisme. C'est parce que nous sommes aveuglés. C'est pour tout ça. Donc, ce monsieur fait du confusionnisme. L'appel à l'armée, si nous organisons sur la question de l'appel à l'armée, en livrant Faure Gnassingbé à ceux qui sont armés au Togo, il est mathématiquement mort. Faure, lui, il est conscient. Pourquoi on m'a cherché à m'éliminer, à m'étouffer juridiquement ici aux États-Unis? Pourquoi? Je peux vous demander une motion, monsieur Émile. C'est à cause de ça. J'avais voulu qu'on avance. Il y a les deux là sont descendus quoi. Donc, si tu as quelques questions pour lui, tu peux poser et puis il va répondre sur ça. Ben, en fait, moi je trouve que son idée, elle est bonne, mais je suis d'accord avec Black Star de tout ce qu'il a dit. Pourquoi? Parce que cette armée a les yeux, a un cerveau. Ils sont aussi des Togolais, en moins que ils ne le sont pas. Ils voient tout ce qui se passe. Ça fait 63 ans que nous souffrons. Et c'est ce même armée-là, c'est eux qui ont fait le premier coup d'État au Togo. Et depuis ce jour, les Togolais ne sont pas libres. Donc, en aucun cas, moi personnellement, on n'a pas besoin de faire appel à cette armée. Nous devons les combattre. Nous, le peuple togolais, nous devons les combattre. Nous devons les effacer devant nous. Parce qu'ils ne sont pas bénéfiques. C'est ça la détermination. C'est ça être patriote. Nous ne devons pas se confier à quelqu'un. On doit être responsable. Nous devons défendre notre vie à nous-mêmes. C'est ça qu'on appelle un homme. Monsieur Tepor, je vais pas, ma batterie va se couper, je vais faire très vite. Je voudrais dire à Monsieur Yemi, vous n'êtes pas sans savoir que l'armée dont vous parlez là, celle qui est rentrée en jeu en 63, en assassinant lâchement le premier président de la République togolaise. Donc, si vous appelez encore cette armée, qui, au demeurant, il y a plus de 60 ans en arrière, est rentrée sur la scène politique pour foutre le bazar, vous les appelez encore à 2026. Encore, vous n'êtes pas sans savoir que l'armée, par nature, n'est pas du tout démocratique. Puisque un petit sergent ne doit pas ouvrir sa gueule devant un général. Donc l'armée, par nature, n'a absolument rien de démocratique. L'armée est nationaliste. L'armée n'est pas patriotique. Le peuple est patriotique. Parce que c'est pour ça que le peuple souscrit à ce qu'on appelle l'armée obligatoire, ou faire l'armée nationale, ou le service national. Parce que le peuple, on l'apprend, le patriotisme. Alors le peuple togolais n'est pas patriotique parce qu'on vous a écarté de l'armée. Cela veut dire que l'armée est en huis clos, qu'ils sont entre nationalistes et en huis clos entre guillemets. Alors l'armée ici en question, c'est une armée qui est pleutreville, qui est rompue à tabasser, violenter, massacrer, malmener le peuple. Et donc, si vous appelez ces gens-là, en 2026, à rentrer encore dans les arènes pour jouer l'arbitre, alors là, permettez-moi de dire qu'alors là, purée, je ne suis pas togolais alors. C'est ça que j'ai voulu vous répondre. Mais je voudrais ici, à ce qu'on ne déforme pas mes propos, qu'on ne me crée pas des maladies, des Covid, des chikungunya, je ne sais quelle maladie, et je voudrais dire que les Togolais, il y en a partout dans le monde aussi, et certains sont aussi de haute facture intellectuelle. Appelez l'armée, qui a foutu le bazar depuis belle lurette, à venir encore foutre le bazar en 2026, vous vous rendez compte? Non mais, merci. Ne déformez pas mes propos. Et laissez-moi tranquille, il n'y a aucun souci. Surtout une armée qui n'a pas de statut. Une armée qu'on ne respecte même pas. Monsieur Tepor, ces mecs-là, ils mettent le bazar. Et c'est pour cela que justement, écoutez-moi, c'est pour cela que justement, écoutez-moi bien, c'est pour cela que justement, ils n'ont pas cette confiance. Parce que beaucoup de gens commencent à prendre conscience que non, c'est pas normal, y compris l'armée. Les gens sortent des dossiers en cachette, non? Le grand frère Haïti, il a des trucs, machin, et tout ça et tout. Donc cela revient à dire que même l'armée, ils en ont ras-le-bol. Ok? Vous comprenez? Donc c'est pas eux qui vont changer le système. Eux, ils vont impulser.
C'est-à-dire quand le peuple va se faire sa mue et le peuple va prendre ses devoirs, va prendre ses responsabilités, ils vont pouvoir impulser derrière parce que ils sont en retrait entre guillemets. Vous comprenez? Mais voilà pourquoi on vous a présenté les milices. C'est parce que justement ils ont plus confiance. Ils savent que ces mecs-là vont plus totalement battre les gens comme il faut. Voilà pourquoi on vous a ramené des milices. Alors, allez chercher des gens qui veulent plus totalement battre les gens pour leur dire, venez, renversez la table et puis on est derrière vous. Alors là, mon cher monsieur Yemi, dis donc, attention, nous sommes des Togolais, hein. Discutons, mais discutons pas, mais discutons intelligents entre nous. Vous voyez? Donc moi, votre idée, je vous assure, sans vous manquer de respect, mon cher monsieur, c'est caduc et totalement à rejeter. Il faut simplement armer le peuple togolais, le mental du peuple, à réclamer sa dignité et à aller au charbon. Et à dire simplement que oui, il va falloir que nous prenons nos responsabilités, que nous n'allons pas laisser cette procrastination et cette rumination à la nouvelle génération, que nous allons le faire parce qu'il s'agit ici de la République togolaise. Donc, on est obligé d'associer le peuple togolais dans sa grande majorité à cette révolution pour la simple bonne raison que il s'agit d'eux. Il s'agit d'eux. Mais si on fait une révolution en petit comité, entre soi, entre politica, entre pseudo-intellectuels qui parlent des grands français, des ceci, cela, et puis on est entre nous, et puis bon, allez hop, le peuple accompagne, le peuple est qui? Le peuple est mouton, et puis allez hop, les moutons suivaient, et puis terminé. Non, cette fois-ci, les moutons... Il faut essayer de chuter, quoi. Voilà. Les moutons, cette fois-ci, ce que nous proposons, c'est que les moutons puissent se transformer en loups, se transformer en licaillons, se transformer en hyènes, en tout ce que vous voulez, pour prendre les responsabilités. Parce que c'est ça qu'il s'agit. Il est hors de question de faire des petits comités pour je ne sais quoi. D'ailleurs, c'est pour ça que l'histoire du Togo, ils ont commencé par dire, le comité des révolutions de l'armée, le comité de la radio Lomé, oh, c'est fini tout ça. Pas de comité. Tout le peuple ensemble. Et on y va. Merci. Monsieur Dissero, ok, je ne vais pas monopoliser la parole, donc moi ce que je vais faire, vous avez remarqué que depuis un certain moment, je me retire rapidement. Donc je me retire, je préfère que les gens réfléchissent sur ce que j'ai dit et ce que mes contradicteurs ont dit. Encore une fois, merci. Au moins toi, je te remercie, tu me laisses toujours la possibilité d'intervenir sur ta plateforme. Tout le reste, il m'étouffe. Tout le reste m'étouffe. Il me refuse de parler. Donc merci Dissero. Même si on a des désaccords profonds parfois, tu me donnes la possibilité de parler sur ta plateforme. Merci encore. Ok, merci beaucoup, monsieur Yemi. Comment l'appelle-t-on? Tu sais, c'est pas quelque chose de se énerver, quoi. C'est ton point de vue, tu vois, non? Mais tu n'es pas en train d'imposer. C'est point de vue ou bien c'est une idée que tu as amenée. Donc, c'est nous tous qui vont chercher ensemble la solution. Quel qu'en soit le cas, on va trouver une solution qui peut nous orienter envers notre victoire, quoi. Tu vois, non? Donc, moi, je te demande de ne pas prendre ça mal, quoi. Tu vois, non? Moi, personnellement, pour dire la vérité, moi, cette armée-là, moi, je n'ai pas confiance à cette armée. Tu vois, non? Parce que aujourd'hui, si le Togolais n'arrive pas à chasser fort sur place, le problème, c'est les militaires togolais. Si le Togo est détruit, écrasé, la responsable, c'est les militaires togolais. Si le Togo n'arrive pas à se mettre sur les pieds comme il le faut, la responsable, c'est les militaires togolais. Tu vois, non? En temps normal, les militaires doivent être républicains. Mais cette armée n'est pas le républicain. C'est une armée clanique. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est une armée dans leur tête. Parmi les 9 millions d'habitants, c'est un seul individu qui mérite d'être sécurisé. Ce farfelu de Fort Gnassingbé. C'est lui seul. Tu te rappelles l'année passée, Fort était à Kara, où ils ont envoyé Arsenal de sécurité pour assurer la sécurité de Fort au temps de Evala. Le même jour, Fort est là-bas, là, ils ont pris sécurité de Fort. On a perdu plus de 8 corps dans le nord là-bas. Les terroristes. Ils n'ont même pas pensé de déplacer 7 militaires qui sont à Kara pour assurer la sécurité de Fort. Ils n'ont même pas pensé de dépêcher cette armée pour aller assurer la sécurité de nos parents au nord. Non, moi, franchement, là où je suis, je n'ai même pas le courage pour parler à cette armée. Si vraiment, ce que tu dis que, c'est pour cela que je te posais la question que,
ou bien c'est le manière dont on parle à cette armée, c'est ça qui n'est pas bon, ou bien on change. Je pensais que tu vas parler de ça, quoi, mais donc, je n'ai pas vu ça. Mais ce que moi je voulais dire, si vraiment nous voyons que c'est l'armée qui est le responsable, selon moi, hein, les gens peuvent me dire Gisoro est radical, Gisoro est violent, moi ça ne me dit rien. Parce que moi je pense à ma liberté et ma dignité. Tu vois, non? Parce que les gens qui voient que ceux-là, ils sont nos parents, les responsables qui sont origine de notre souffrance, origine de notre pauvreté là, ils ne sont pas moi mes parents. Donc la seule moyen pour faire dégager ces personnes là, ou bien pour les mettre au travail, pour d'être à côté du peuple togolais, ils ont des enfants, ils ont leur famille, ils ont leur, comment l'appelle-t-on, leurs femmes. Moi personnellement, hein, il faut qu'on cherche la solution. Les femmes des généraux, les femmes de, comment on l'appelle, les enfants des généraux qui sont sur la terre là, il faut qu'ils se sentent en danger de la part de la population togolaise. Je suis sûr que leurs parents vont abandonner leurs projets staticaux dans leur tête là et d'être côté du peuple togolais. C'est ce que moi je pense. Mais sans ça, donc je ne vois pas une autre. Peut-être quelqu'un aussi peut avoir une autre idée aussi, quoi. Vous voyez, non? C'est un peu ça.